Bon, écoutez, je suis ravi quand même de vous faire un petit exposé sur le chocolat, une des passions de ma vie, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, voilà comment nous allons un petit peu développer cette discussion et cette conférence. C'est d'abord, je vais vous expliquer un petit peu d'où vient le chocolat, le nom, l'histoire, la géographie, la botanique, avec la légende au départ, bien entendu. Ensuite, deuxième étape, je vais vous expliquer comment on fabrique le chocolat. Quelles sont les étapes très importantes. Vraiment, ce sont des étapes qui sont incontournables et qui font que si on ne respecte pas ces phases de fabrication, on n'a pas le rendu souhaité. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu mon métier, c'est-à-dire l'interprétation de tous ces chocolats. Qu'est-ce que le chocolat, comment on le met en valeur, avec quoi on le mélange, pourquoi on le mélange comme ceci, comme cela, etc. Et je pense qu'on aura largement avancé dans cette heure et après il y aura peut-être des questions-réponses. Et sinon après, je vous proposerai de goûter, et de déguster et de comprendre un peu mieux au travers de la dégustation tout ce que je vous aurai expliqué pendant cet exposé. Bon, je suis d'une famille de pâtissiers sur Aix-en-Provence. Cette famille, nous sommes pâtissiers depuis 1780 à Aix. C'est une très vieille famille du côté maternel. Et du côté paternel, on est hôtelier restaurateur depuis autant de temps. Donc je suis tombé dedans tout petit. Les gènes étaient déjà dans les marmites, on va dire. Bon. Après, donc, si vous voulez, j'ai pris la suite de mon oncle à la Rutière, à côté du palais à Aix. Et j'ai fait mon parcours. Initiatique, on va dire, c'est-à-dire l'apprentissage, le brevet de maîtrise, le brevet technique des métiers, le brevet professionnel, en fait tous les examens que je devais passer, je les ai passés, jusqu'au titre suprême de meilleur ouvrier de France, pâtissier confiseur. Après, donc, évidemment, étant meilleur ouvrier de France, je fais partie de l'Académie culinaire. Je suis président du Mondial des Arts Sucrés. Voilà un petit peu la présentation dont je peux être fier, bien sûr, mais vous expliquer qui va vous parler du chocolat maintenant. Bon, ce sont d'abord les Mayas, qui est une très vieille civilisation qui est de 1000 ans avant notre ère. Elle était déjà dans toute la région centrale d'Amérique. Et donc les Mayas avaient un dieu, Quetzalcoatl, et ce dieu a été idolâtré par les Aztèques encore plus que les Mayas. Et par les Toltecs, puisque les Toltecs étaient même avant les Aztèques. Et si vous voulez, à cette époque-là, la fève de cacao que vous pouvez voir dans les sacs qui sont là, ou que vous pouvez voir en photo dans les mains d'un intervenant, la fève de cacao était une monnaie d'échange, c'est-à-dire il n'y avait pas d'argent, mais la fève de cacao, c'était pour 100 fèves, on pouvait se payer un esclave. Après, donc, les Toltecs ont développé cette culture dans le Yucatan, et cette culture donc ils en produisaient de plus en plus, et au début donc du XVe siècle, on va dire à partir du 9e jusqu'au XVe siècle, il y avait une boisson qui était faite et composée de fèves de cacao pilées, dans lequel il rajoutait du piment, il rajoutait de l'eau, il laissait fermenter, et quand c'était la boisson des invités, de la famille, des grandes réceptions, des grandes innovations, etc. Bon. Et puis Christophe Colomb est arrivé, et il a découvert, sur l'île de Guanara, il a découvert cette fève, ça l'a beaucoup intéressé, et avec Cortés, ils ont ramené la fève dans les cours européennes, et surtout en Espagne d'abord. Donc il y a eu l'Espagne, et de l'Espagne c'est parti en Autriche, en France, en Italie. Donc voilà, vous avez les dates, et à partir de là, les Suisses se sont appropriés ça. Et c'est eux qui ont développé vraiment, qui ont inventé ce dont on va parler après. Ce sont les Suisses, que ce soit Nestlé, que ce soit Suchard, que ce soit Lindt, tous les noms que vous entendez encore aujourd'hui viennent de grandes familles suisses de chocolatiers qui ont récupéré les fèves en Amérique centrale et qui ont découvert et qui ont fabriqué et qui ont inventé le chocolat tel qu'on peut le boire et le manger aujourd'hui.
Alors après, on va parler de botanique. On va rentrer un peu plus donc, dans le vif du sujet. La botanique, donc, il y a ce qu'on appelle dans le monde la ceinture du chocolat. La ceinture du chocolat se situe sur l'équateur et il faut un climat chaud et très humide. Cet arbre, le cacaoyer, a 2 pousses par an. Un arbre donne 3 kg de fèves à chaque récolte, pas plus que ça. Vous voyez beaucoup de cabosses sur un arbre. Au moment où on récolte cette cabosse, on va l'ouvrir, on la creuse. À l'intérieur, il y a une pulpe avec les graines. Et donc, ça donne grand maximum 3 kg en Asie, en Amérique centrale, et ça donne même 1,5 kg en Afrique. Pas plus que ça. Donc, voilà pourquoi le chocolat est déjà assez cher. Voilà. Donc, il y a on va faire un parallèle avec le vin, si vous voulez bien. Il y a 3 grands cépages de chocolat. Il y a le Criollo qui est le meilleur chocolat du monde, mais qui représente 15% de leur production mondiale, maximum. Il y a le Trinitario qui est à l'extrême droite. Le Trinitario représente 25% de la production mondiale. C'est un hybride entre le Criollo et le Forastero. On le trouve un petit peu sur l'île de Java et surtout sinon au Venezuela, en Amérique centrale et pas du tout en Afrique. Ensuite, vous avez, et c'est la plus grosse production mondiale, c'est le Forastero. Ce sont des chocolats qui sont, d'abord ce ne sont pas des chocolats, ce sont des fèves et des cépages qui sont très puissants, un petit peu acides, parfumés, mais qui n'ont pas la qualité gustative et l'odorat, si vous voulez, que peut avoir un Criollo qui est exceptionnel. Donc là, aujourd'hui, vous aurez les 3 à déguster, ce sera quand même fort intéressant pour vous après. Donc je vous ai parlé de la production mondiale, je vous ai parlé des fèves et des tonnages. Je pense que c'est intéressant de voir la ceinture du cacao qui se situe, si vous voulez, toujours en plein milieu, c'est-à-dire à l'équateur, et sur le monde entier, c'est-à-dire que ce soit République dominicaine, si je le fais en anglais, ça ira pas, le Costa Rica, le Venezuela, etc., la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Indonésie, la Malaisie, l'île de Java, tout ça, le Vietnam également. Le Vietnam a actuellement un chocolat qui est excellent et qui est nouveau. Avant, ça n'existait pas. Et ils ont planté, ils ont fait de très très grandes plantations. Et il y a une très belle récolte qui se fait avec du Forastero, mais un Forastero de l'océan Indien qui va amener énormément de goût et de parfum, comme je vous le disais. Donc voilà, on récolte les cabosses, ça s'appelle des cabosses, il y en a là sur la table. Une fois récolté, vous voyez, c'est assemblé, c'est de grands vracs comme ça, ce sont des camions qui déballent des cabosses comme ça. Après, c'est écabossé, et là, c'est écabossé à la machette, c'est-à-dire on ouvre. Là, j'ai eu la chance d'avoir, enfin c'est exceptionnel, j'ai eu la chance d'avoir 2 cabosses fraîches, et donc je les ai amenées, j'en ai ouvert une pour vous montrer, et la cabosse, si vous permettez, je vais même vous montrer pour bien vous faire comprendre un petit peu de quoi est composée la cabosse. Donc voilà, ce que vous voyez en photo, n'est-ce pas, c'est ça. C'est la cabosse qui est ouverte, et à l'intérieur, nous avons, c'est pas des fèves pour le moment, c'est le fruit avec toute la pulpe, toutes les graines qui sont comme ça, et ça a une couleur blanche, voire laiteuse quelquefois. Et ça devient après ça devient une vraie fève de cacao. Et là, on commence à avoir la vraie fève de cacao. Alors, les phases qui sont très importantes, c'est la fermentation. C'est-à-dire que on met toutes ces fèves récoltées, on les épulpe, ce qu'on appelle épulper, et on les met dans de grandes caisses en bois, voyez, et on les laisse fermenter pendant très longtemps. Et après, il y a le séchage. Alors, le séchage, il y a le séchage au soleil, donc c'est le meilleur, bien entendu, n'est-ce pas, parce que c'est un séchage naturel, qui n'est pas trop fort, qui ne va pas brûler, qui ne va pas ventiler de trop, etc. Et puis vous avez le séchage, les grands faiseurs, les grandes usines, etc. ont un séchage avec des grands ventilateurs pour arriver à activer le séchage pour aller plus vite, toujours plus vite, n'est-ce pas, vous connaissez là, je ne suis pas le premier à parler comme ça. Bon, voilà. Donc voilà pour le séchage. Une fois que les fèves sont sèches et qu'il n'y a plus d'humidité, on les stocke. Et là, on a des fèves de cacao
à partir de maintenant, on a le produit, on a le lingot, quoi, on a la pépite plutôt, je dirais. Bon, on va arriver au lingot, mais on a la pépite. Donc, ça c'est la première étape. Donc, la deuxième partie est une partie beaucoup plus technique et industrielle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on nettoie et on ressèche, parce que comme on nettoie, on a réhumidifié, donc il faut ressècher. On ressèche, et bien longtemps, c'est-à-dire on chauffe afin d'exhauster tous les parfums du cacao qui sont dans la fève et qui sont emprisonnés dans les carapaces de fèves que vous pourrez goûter tout à l'heure. Après, on casse, c'est-à-dire que carrément, on brise, on fait pas du gros grain, mais on brise, on écrase, si vous voulez, toutes les fèves. On les trie pour enlever les impuretés. On les torréfie comme le café. Et on broie. Et on broie, et là, les phases de broyage sont fondamentales pour un bon chocolat. Il y a des rouleaux en inox qui sont longs comme cette table, là, vous voyez. Et ce sont des chaînes de 8 rouleaux. Et quand on rentre les fèves là-dedans, donc des fèves qui sont déjà concassées et brisées, si vous voulez, on affine à 17 microns. Au plus on va affiner le chocolat, au plus vont s'extraire des parfums. Donc voilà, on a la torréfaction, le broyage, l'affinage et le pressage. Qu'est-ce que le pressage? C'est-à-dire que une fois qu'on a une pâte de fèves de cacao, cette pâte est composée de 2 éléments. Il n'y a rien d'autre que ça, du beurre de cacao et de la poudre, c'est de la pâte de cacao. Ce pressage est très important parce que on presse, on a à la fin du pressage hydraulique, bien entendu, nous avons ce qu'on appelle des tourteaux, c'est-à-dire ce sont des disques qui font à peu près 1,50 m de diamètre et qui font 25 cm de hauteur. Et c'est du cacao bloc. Et de l'autre côté, on a le beurre de cacao. Il faut que chaque fois que vous allez choisir une tablette de chocolat dans un grand magasin, vous allez voir écrit 40%, vous allez voir écrit 50%, 80%, 80% de produits de cacao. Ça veut dire que si vous avez 80% de produits de cacao, vous avez 20% de sucre, et dans ces 80%, il y a du beurre de cacao, ce dont je viens de vous parler, et de la pâte, de la pure pâte. Et c'est ce mélange des deux qui va faire le chocolat. Après, la troisième partie, là, c'est le vrai travail du chocolatier industriel. Donc, à savoir, on va avoir à préparer les mélanges, ce qu'on appelle, on va avoir à faire des assemblages quelquefois, c'est-à-dire que vous allez avoir du Ghana, vous allez avoir du Vietnam, vous allez avoir du Caraïbe, vous allez avoir du Venezuela, etc. Chaque industriel ou chaque chocolatier va faire ses assemblages. On mélange, on réaffine comme je vous le disais tout à l'heure, et après on conche, ce qu'on appelle concher. Ces 2 étapes qui sont là, le conchage, c'est dans des concheuses, ce sont des cuves qui sont immenses, qui sont grandes comme là. Elles sont brassées 36, 48 heures, 72 heures. Pendant 72 heures, on brasse le chocolat, on lie le chocolat, le beurre de cacao, la pâte de cacao et le sucre par exemple, ou avec le lait s'il le faut. On y viendra après, je vous expliquerai comment c'est fabriqué. Et donc, si vous voulez, par rapport à ça, nous avons la fabrication et c'est relativement simple par des dessins, mais c'est très long. C'est-à-dire mélange, raffinage, conchage pendant 72 heures et malaxage encore. Et on malaxe jusqu'au moment où on est prêt. Là, on a le stockage en grande cuve et après on est prêt à dresser. Alors on dresse, on fait des pastilles comme là, on va faire des tablettes, on va faire des grandes tablettes. Moi j'ai des tablettes de 20 kg par exemple chez moi. Ce sont des tablettes de provenance origine de grands crus, etc. Et donc, ces tablettes de 20 kg, après on les casse, on ne trouve pas ça dans le commerce, bien entendu. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre. Voilà. Comment on fait le chocolat? C'est-à-dire qu'il y a 3 grands chocolats, bien sûr. Il y a le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Le chocolat noir est composé de masse de cacao, dont on a parlé tout à l'heure, pressé, le beurre de cacao et du sucre. Le chocolat au lait, c'est la même chose. Là, il y a déjà un peu de lait dedans. Voilà pourquoi. Mais donc, c'est une masse de cacao qui est un peu moins pressée, mais ça revient au même. Beurre de cacao, sucre et lait en poudre.
Et le chocolat blanc, c'est beurre de cacao sucré en poudre. Il n'y a pas de cacao à l'intérieur. Donc chaque fois que vous allez ouvrir, je suis sûr maintenant, chaque fois que vous allez ouvrir une tablette, vous allez essayer de voir d'où il vient, s'il y a les origines, ça c'est probable, les cépages jamais, parce qu'ils font toujours des assemblages, et bien des fois des assemblages, quoi. Et donc des fois un petit peu du Forastero, du Trinitario, etc. Y compris Côte d'Or, par exemple, Côte d'Or, bon, c'est de l'Afrique, c'est du Forastero. Et après, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs pourcentages, et à chaque fois, n'oubliez pas le pourcentage, c'est beurre de cacao, poudre de cacao, pâte de cacao et sucre. Nous, chocolatiers, vous allez goûter des truffes, là, que j'ai réalisées. La truffe, il y a un intérieur, et cet intérieur est enrobé. Tous les bonbons au chocolat sont faits comme ça. Ou un intérieur est enrobé, ou bien alors on moule dans un moule, on met un intérieur et on ferme. Mais les deux sont les mêmes procédures, si vous voulez, à savoir que nous avons besoin d'une fluidité, d'une viscosité, comme on dit dans notre métier, afin de pouvoir réaliser nos moulages, nos enrobages. Bon, la qualité et la valeur du chocolatier, au plus l'enrobage est fin, au meilleure est la qualité. Ce n'est pas l'enrobage qui est important, c'est l'intérieur et le croquant de l'enrobage. Et ce n'est pas l'épaisseur de l'enrobage. Voilà. Et il faut voir chez un pâtissier, chez un chocolatier ou sur des tablettes, etc., il est fondamental de voir écrit pur beurre de cacao. Voilà, ça c'est très 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 important. Nous, en pâtisserie ou en chocolaterie, en confiserie de chocolat, on doit absolument amener toujours c'est de l'architecture en fait. Et c'est très très important cette architecture gustative.